rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer la figure importante du cinéaste marocain Mustapha Derkaoui. Hier, c'était en compagnie de Léa Morin et Ahmed Bougarba, avec qui on avait discuté du livre DVD qui a été édité. Et aujourd'hui, on va parler d'un documentaire, un film autour donc de Mustapha Derkaoui. Le film s'appelle Librement Mustapha Derkaoui. Il a été réalisé par Sophie Delvallée. Elle est là aujourd'hui pour nous en parler. Plein d'informations concernant d'éventuelles projections du film ou diffusion télé ou projection festival dans le descriptif de la vidéo. Mais la projection la plus récente aujourd'hui, c'est le 12 avril. C'est à Marseille, c'est le cinéma Gyptis, dans le cadre de l'association Inflamme aussi. Et puis, il y aura pas mal d'invités, dont la monteuse Sandra H. Et la projection donc de ce film en présence aussi de la cinéaste. Et donc, elle est là pour nous en parler. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie de l'invitation. Alors, j'aimerais vous poser une question, la première, concernant le titre du film, Librement, Mustapha Derkaoui. Ce titre, il était là, quand est-ce qu'il est apparu chez vous, ce titre ? Et pourquoi Librement, virgule, Mustapha Alors, il est apparu plutôt tardivement, même j'ai envie de dire quand le film était déjà monté. On cherchait un titre parce qu'au départ, le titre de travail, c'était Fauteuil de cinéaste. Mustapha Derkaoui, on trouvait ça, je pense qu'on a beaucoup réfléchi avec la production, ça nous plaisait moins. Et Librement, c'est apparu ensuite comme une évidence pour plusieurs raisons. Librement, c'est un peu le mot qu'emploie aussi Mustapha pour parler de son embole dans le cerveau suite à son AVC. Il faut que le sang coule librement. C'est aussi toutes les questions de la liberté qui s'est posée pour un cinéaste, de travailler ou d'être interdit, censuré. Mon film parle beaucoup de ça. Et puis ça fait référence quand même aussi à tout ce free cinéma, le free jazz, qu'il a aussi beaucoup utilisé, qui est aussi dans mon film. Donc la liberté, c'est aussi une question, je pense, qui se pose pour les cinéastes marocains, mais pour tous cinéastes. Et moi, je voulais aussi faire un portrait libre, en fait, qui ne soit pas collé sous forme trop d'entretien ou de leçons de cinéma, mais plutôt une manière comme une esquisse d'un film à venir en gestation pour lui, qu'il allait rêver, donc une forme libre d'esquisse. Donc on a fait ça ensemble avec Mustapha, en grande liberté en tout cas. On s'est autorisé plein de choses. Il y a plein de petites. On n'a pas collé au réel, on est allé dans l'imaginaire, même mon imaginaire et l'imaginaire de Mustapha et aussi ses souvenirs. Donc pour moi, c'est Librement. C'était d'une manière un peu de faire hommage à une fluidité de l'imaginaire aussi, qui va et qui vient. Et quand est-ce que vous avez croisé C'était déjà avec quel film ? Et voilà, quand vous avez croisé la première fois l'œuvre de ce cinéaste, c'était à quel endroit, quel moment, comment ça s'est passé ? Alors moi, j'ai un parcours particulier parce que je suis arrivée assez jeune au Maroc. J'avais 23 ans et j'ai commencé à travailler dans le cinéma marocain. Donc c'est un peu le parcours inverse. C'est souvent les cinéastes du Maghreb qui vont travailler en France. Moi, c'est le contraire. Française, je suis partie travailler au Maroc. Et j'ai tout de suite travaillé avec Mustapha, avec d'autres cinéastes, mais Mustapha et son frère. Et du coup, on a eu beaucoup d'acquaintances parce que moi, j'avais vécu dans les pays de l'Est avant, et puis j'avais étudié le russe. Je connaissais bien le cinéma de l'Est. J'étais vraiment passionnée. J'étais très cinéphile aussi. Et du coup, Mustapha, il correspondait vraiment à moi, à mon jeune âge, à un certain idéal de gens qui avaient fait leurs études dans les pays de l'Est, qui étaient très politisés aussi. Mustapha est de culture marxiste, il a fait de la philo, il a fait du théâtre, quelqu'un d'extrêmement cultivé. Donc moi, c'était comme un mentor à cet âge-là. Et puis, c'était aussi un moment de sa vie, Mustapha, où il était très, très oublié. Il y avait une jeune garde marocaine qui arrivait, qui vivait beaucoup plus en Europe. Et donc, lui était un peu un has-been, comme on dit, pas un vieux schnock, mais quelqu'un dont le cinéma était plus le cinéma des années 70, un peu exigeant. C'était pas ce qu'on avait envie de voir et de montrer.
Et du coup, il était en disgrâce. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faisait de la télévision, il faisait des séries, il faisait moins de cinéma. Et donc, avec d'autres jeunes gens, on était très proches. On était un peu son groupe de réflexion, d'entraide. Un peu ce que je recrée aussi dans mon film, en fait. Cette espèce de jeunes gens qui gravitent, ou de gens plus jeunes, hein, parce que moi, jeune non plus, mais de gens plus jeunes qui gravitent autour de lui et qui sont un peu fascinés par cette époque, qui sont très à l'affût. Donc ça, c'est la rencontre, c'est donc en 96 et je commence à tourner mon film en 2014. Les premières images quand j'ai commencé à tourner librement Mustapha Derkaoui, c'est en 2014. Donc entre-temps, il a fait 3 grands succès au cinéma, il a eu son AVC, il a eu sa rééducation, et c'est au moment de la rééducation, enfin, d'une grande partie, ça faisait 10 ans qu'il était en rééducation, que commence le film. Mais quand vous dites qu'il était en disgrâce et qu'on ne voulait pas voir ce cinéma-là, son cinéma, déjà, ce serait quoi comme cinéma et pourquoi il y avait cette disgrâce? Et c'est un cinéma qu'on jugeait trop élitiste, en fait, qui s'adressait. Et puis, il avait eu une phrase malheureuse qui a été beaucoup décriée où il disait je fais un peu les films aussi à mon goût, pour moi, enfin. Je n'avais pas retrouvé la phrase exacte et donc ça a été amplifié et déformé. Alors qu'on voit bien que dans De quelques événements sans signification, sa grande question centrale, c'est quel cinéma doit-on faire pour le public marocain? Qu'est-ce que c'est construire un cinéma national? Donc, je pense que le public a toujours été au centre de ses préoccupations, mais il avait une exigence pour ce public. Et cette exigence, c'était pas du tout ce qui était à l'ordre du jour. Il faut dire aussi que le Maroc produit peu de films, donc il y a c'est une course en fait très compétitive, un peu comme j'ai envie de dire un peu partout, mais là je veux dire probablement encore plus parce qu'il y a peu d'argent à se partager. Donc les jeunes, il faut qu'ils arrivent aussi à faire des films. Donc les vieux, ils ont fait leur temps. S'il y a moins de succès populaire, on les écarte. Et ce cinéma des années 70, De quelques événements, c'est le film que maintenant les spectateurs connaissent. Mais ensuite vient des films qu'on rencontre dans mon propre film, puisque je les ai utilisés, mais Titre provisoire, Le silence. Malheureusement, j'ai mis Les beaux jours de Sherazade, mais là, malheureusement, il n'y a pas Fiction première, qui est aussi une œuvre très intéressante. Donc, il y a des mises en abîme, on filme l'intime, il y a des références, il y a beaucoup de liberté aussi dans le cinéma de Mustapha, il y a beaucoup de critiques sociales. C'est extrêmement riche. C'est pas du tout complaisant, c'est pas du tout une image folklorique qui déconstruit beaucoup de choses. Donc c'est pas forcément aussi un cinéma. C'est un cinéma voilà qui demande pour les cinéphiles. Bien que à partir de 98, je crois, que ce soit Les Amours de Haj Mokhtar Soldi, Casablanca by Night et Casablanca Daylight, c'est des films plus grand public, mais qui restent néanmoins critiques et très intéressants. Alors, il n'y a pas la figure du cinéaste qui se questionne, il n'y a pas la figure du milieu, la figure de l'artiste qui revient beaucoup aussi dans les films de Mustapha. Il n'y a pas tout ça, mais ça reste quand même des films qu'il faut revoir et qui ne sont pas du tout que des films commerciaux et des boutades, en fait. Il y a vraiment une critique de fond du système. Hein. Il va assez loin et puis il garde aussi, malgré les comédies et la farce, des aspects plus classiques de tragédie ou de tragédie antique, en fait. La figure du père, du fils, des choses comme ça. Mais ce qui est assez aussi, moi, le seul film que j'ai pu voir de Mustapha Derkaoui, c'est De quelques événements sans signification. Moi, je fais partie vraiment des personnes qui ont découvert et le cinéaste à travers ce film. Et donc, les films que vous citez, les autres films que vous citez, dont on peut voir des extraits dans votre film, dont on va parler dans quelques secondes aussi maintenant de votre film. Mais je sais pas, voilà, je les ai pas vus, mais en tout cas, avec De quelques événements, il y a cette incroyable propension à voir chez lui une manière
d'utiliser pleinement ce que le cinéma peut lui donner. C'est-à-dire que on sent que dans ce film-là, en l'occurrence, parce que les autres, je les ai pas vus, on sent que ce qu'il raconte ne pouvait être raconté que par le prisme du cinéma et pas par autre chose. Il y a comme ça parfois des cinéastes qui font des films, on a l'impression que ça aurait pu être une pièce de théâtre ou même une émission de radio. On sent que bon, il y a quelque chose de l'ordre que la mise en scène ne suit pas. Avec lui, j'ai cette impression que ça doit être que le cinéma, pas autrement, pas autre chose. Oui, moi c'est pour ça, pour revenir à votre première question, quand j'ai rencontré Mustapha, j'étais assez fascinée de sa capacité à écrire la mise en scène. Il fait des plans extrêmement compliqués avec des entrées, des sorties de champ, des mouvements de caméra. Moi j'étais script quand même pendant de nombreuses années. C'est rare les cinéastes qui manient aussi bien la grammaire cinématographique et la mise en scène. C'est-à-dire qu'il explique aussi à ses comédiens quels sont les déplacements, les intentions, c'est millimétré. Donc c'est tant au niveau de l'acteur technicien, j'ai envie de dire, que au niveau de la lumière, qui doit faire ci, qui doit faire ça, que des mouvements de caméra, tout est écrit. Oui, il écrit le cinéma, il écrit. Et ensuite, au montage, il va encore faire quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment un grand cinéaste rare. Moi, j'ai rarement vu. C'est un cinéma très complexe, en fait. Quand on le décortique, quand on regarde les plans, et ça apparaît de manière vraiment flagrante quand on voit. Titre provisoire, les plans sont extrêmement difficiles. Fiction première, c'est pareil, il y a des trucs, c'est fou ce qu'il a réussi à faire avec si peu de moyens. Ça, je crois que c'est avec quand on connaît le budget de quelques événements ou même des autres qui ont suivi, c'est extraordinaire. Je pense qu'il doit beaucoup aussi au cinéma polonais de cette formation très complète, je crois qu'il dure 7 ans. Donc, ils ont vraiment le temps de réfléchir à leur cinéma, à eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de travailler, mais également à comment les formes, de travailler en équipe aussi. Oui, non, très complet, le cinéma de Mustapha. Qu'est-ce qui vous a à un moment poussé à prendre la caméra et à commencer à filmer dès 2014 ? Alors moi, c'est vrai que depuis que je connais Mustapha, j'ai souvent essayé de passer des DVD, des cassettes, aux gens. Enfin, à l'époque, c'était des cassettes, quoi. On rencontre, dans des festivals. Tenez, ça vous intéresserait pas, ce cinéaste? Bon, ça n'a jamais abouti, en fait. Ça a abouti, personne s'intéressait vraiment à son travail. Et en 2014, il était encore à l'hôpital, enfin dans le centre de rééducation. Il m'a dit ouais, Sophie, viens m'aider pour mon film, tu pourrais être script, je travaille dans la prod et tout. Et c'est là qu'est venue l'idée. Je dis tu sais, parce que je venais finir Geste après Geste où je m'étais vraiment intéressée au duo de création, souvent dans la famille, mais comment on travaillait ensemble dans un processus de création. Je dis je voulais déjà intégrer un peu de cinéma de Mustapha, puis ça collait pas, les images étaient crado, enfin des images d'archives que j'avais, ça marchait pas, mais j'avais déjà tenté de le mettre dans ce film-là. Et là, je lui dis, écoute, moi, je fais un film sur toi et avec toi, ça me plairait parce que maintenant, je réalise. Et je trouve que c'est, oui, j'aimerais bien faire ce film où toi, tu te remets au travail, tu lances ta production, voilà, ça j'aimerais bien le documenter, je trouve que ça va être super et tout. Et puis je reviendrai, je mettrai on te verrait en train de rêver le film, je ferai des petites scénettes de rêve, et puis en même temps, je mettrai des archives de tes films, etc. Et donc il était super partant, et voilà, de mon nouveau statut de réalisatrice, c'est comme quoi, puis je lui dis ça va t'aider aussi à faire ton film, parce qu'il y avait ces histoires il avait plus l'aide, parce qu'il n'arrivait pas à écrire son scénario, et c'est ça qui a été la grande nouveauté, parce qu'on a vite trouvé un petit peu d'argent en France pour faire le film, c'est qu'il n'arrivait pas à écrire le nouveau film. C'était compliqué pour lui. Parce qu'il était à l'hôpital, parce qu'il voulait intégrer ci, il voulait intégrer ça, parce qu'il avait peur de la censure, parce que. Et c'est pour ça que ça a donné ce film sous cette forme-là, Librement Mustapha Berkaoui. Et c'est pendant que je tournais que j'ai rencontré, j'ai fait appel à Léa Morin, que je connaissais par ailleurs.
Et c'est elle, la première finalement, qui s'est intéressée au cinéma de Berkaoui, à engager la restauration et à le distribuer. C'est vraiment la toute première que j'ai accrochée parce qu'avant, j'avais trouvé personne qui était vraiment intéressé par ça. Comment on filme un cinéaste qui plus est fait un cinéma qui nous parle tellement que ça en devient extrêmement intime? Comment on fait pour l'approcher? Comment on fait pour le regarder surtout? Parce qu'il y a le regard sans la caméra et avec la caméra. Alors, nous, on est très complices, donc c'est vrai qu'on avait conscience aussi surtout Mustapha a conscience qu'il fait un film. Donc il est lui-même, mais en même temps il est acteur. Je pense qu'il faut être conscient que il y a une part de lui, mais il y a une part de lui acteur dans le film même. Et donc, comme il a toujours travaillé, il a toujours documenté, pas documenté, mais il s'est toujours filmé à titre provisoire, il se filme. Dans quelques événements, il se filme. Bon, il se filme un peu tout le temps, il filme sa vie en la cinématographiant, quoi. Donc, c'est pas complètement sa vie. Et du coup, mon documentaire, c'était pareil, on a fait la même chose, donc il était c'était assez fluide. Moi, j'avais des demandes, il ajoutait même quelque chose. Enfin, je veux dire, je crois que c'était assez naturel. En fait, on était très joyeux de faire ensemble du cinéma. Je crois que ça nous éclatait. C'était vraiment le truc, c'est on a vraiment pris plaisir à faire ce film ensemble. C'était pas, voilà. Mustapha était heureux quand je l'ai amené dans des studios parce qu'il faisait ses repérages en même temps. Je lui convoquais des acteurs, il était content. On était un peu vraiment en train de jouer, quoi, au cinéma. Je peux pas dire un autre mot. Et puis, il y avait aussi l'autre question, c'était sa maladie. Il est quand même, tout au long du film, on a différents stades de sa santé. Donc ça, je voulais quand même poser au départ, voilà, il est en centre de rééducation, il est amoindri physiquement, et donc ça, c'était comment montrer ce corps en souffrance sans que ça plombe le film, tout en restant dans le cinéma, sa légèreté. Et ce but que le corps devienne plus léger ou qu'on soit dans l'amitié, dans l'amour, dans la vie, dans le désir, en fait. Comment rester dans le désir. Donc ça a été vraiment tout un travail de regard pour que les spectateurs ne soient pas complètement plombés par le corps souffrant, en fait, mais soient dans quelque chose de beaucoup plus léger, ouais. Donc, ça a été un gros travail d'imaginer d'arriver à être dans la légèreté, alors que ça n'était pas. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des moments comme ça où on est fatigué, beaucoup plus fatigué pour lui, alors que lui nous dit constamment, même s'il ne le dit pas, mais on le comprend, je vais continuer à travailler. Il y a un petit plan comme ça assez rapide où il dit, maintenant, moi, il faut que je réécrive le texte. Alors qu'on sait qu'il est fatigué, on sait que c'est compliqué. Et il y a ce rapport à ça aussi, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que de faire de cinéma? Et on voit chez lui alors que c'est comme dit, c'est très particulier parce que c'est pas quelqu'un qui a fait qu'un seul film. Il en a fait plein d'autres, même si celui-ci a été censuré assez. Il a continué à faire des films. Et on le voit dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de travailler avec les acteurs et les actrices. C'est vraiment cette pensée qui est toujours en mouvement. Et vous la saisissez assez bien d'ailleurs, je trouve. Oui, c'est vrai que la volonté, elle est folle parce que tout lâche en fait, mais pas la volonté. Il y a toujours ce désir, je vais le faire. Et des gens de plus en plus disposés à entendre ce désir. Parce qu'au début, il est vraiment tout seul et voilà. Ça n'a pas été vrai tout le temps. Moi, c'est le début de mon film parce qu'avant que moi je fasse le film,
il était très bien entouré par beaucoup d'amis cinéastes marocains, par sa famille, enfin, par son fils. Enfin, je veux dire, je rends hommage aussi à tout. Enfin, je veux dire, il n'était pas seul. Faut pas il y a plein de gens autour de Mustapha. Oui. Mais disons que mon film, c'est petit à petit, il y a quelque chose qui se construit. Le fait que quelques événements soient retrouvés, parce que Léa a dû vous l'expliquer que le film était perdu. Le fait qu'on le retrouve, que les Espagnols, enfin les Catalans le restaurent, tout ça, ça mettait beaucoup d'énergie. Le fait qu'il y ait voilà, du va-et-vient de la vie, en fait. La vie qui le sortait de l'isolement, de la maladie. Et oui, il renonce jamais. Il peut claquer dans tous les sens. Bon, même avec la voix, c'est très, très, très intense, en fait. Il vient de terminer son film quand même. Il l'a terminé, ça y est. Ouais, il a tourné. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les cartons. À la fin, je les ai rajoutés parce que vu que voilà, je pouvais le faire. Il a finalement eu, au bout de la deuxième fois, l'avance sur recette du Centre cinématographique marocain. La première fois, pas eu. Deuxième fois, il l'a eu. Et cet automne, il a tourné, donc le montage est fait. Moi, j'ai pas encore vu. J'attends avec impatience. Et donc, on va avoir ce film Hamida Jayad dont je parle, mais avec d'autres acteurs, une autre équipe. C'est-à-dire que c'est pas les gens du documentaire qui ont participé à la fabrication de son film. Ça va être intéressant parce que ça va être encore autre chose. Tout autre chose. Donc, j'ai hâte de découvrir. Mais vous, quand vous tourniez, quand vous faisiez ce film, vous ne saviez pas du tout comment ça allait s'arrêter. Ben moi, j'avais écrit quelque chose que j'ai dû manier au fur et à mesure, mais globalement, le film est comme ça. Disons que la Pologne, elle ne devait pas être à la fin, mais vu qu'il y a eu cet accident de voix, je l'ai mis à la fin. Sinon, ça devait être au milieu. Donc ça, il y avait des questions de structure qui étaient un peu différentes. Parce que moi, c'était la Pologne qui lui permettait de réécrire. Je pensais qu'il allait tourner beaucoup plus vite au début quand j'ai commencé le film. C'est ce que j'ai expliqué. Je pensais qu'il allait tourner direct. Et en fait, non. Donc j'ai documenté plutôt le processus d'écriture long. Ouais. Et j'ai attendu aussi que, c'est pour ça aussi que le tournage s'est allé jusqu'en 2018, c'est que j'ai attendu que le film soit restauré par les Catalans, parce que je trouvais que la restauration du corps et de la pellicule, ça allait de pair. Enfin, la restauration de la pellicule et le corps, ça allait de pair, plutôt. Et donc, il y a eu un moment d'attente. Mais il y avait toujours cette structure, voilà, le réel, le film rêvé et les archives. C'est quand même comment je voulais tricoter par entre les choses. Vous parlez de la Pologne, il y a cette séquence incroyable où il retrouve, alors si je me souviens, Barbara, si je ne me trompe pas de. Barbara Brzyska, c'est une grande actrice polonaise. Elle a une filmographie extraordinaire. Je ne sais pas combien de films elle a fait, mais c'est immense. Donc, Mustapha avait tourné un court-métrage avec elle. Bon, on le voit dans mon film quand elle est jeune. Et d'ailleurs, il y a un plan avec la femme de Mustapha et Barbara Brzyska dans son court-métrage. Et donc, elle a eu la gentillesse d'accepter de revenir. Parce ce qui était inattendu, parce qu'au départ, moi, je voulais avoir la grande musicienne Wanda Barska, c'est la voix qu'on entend qui chante dans tout le film, parce qu'il l'a filmé aussi. Donc on allait tourner dans sa pivnica, son club de jazz, mais elle était très très malade et en fait on n'a pas pu tourner. Elle était trop malade, c'était pas possible d'avoir des images de Mustapha. Ils se sont rencontrés, mais j'ai pas tourné. Et du coup, il y a eu cette scène extraordinaire avec Barbara, qui est aussi une femme de cinéma. Donc, merci. Parce qu'ils ont magnifiquement joué leur scène. Je pense que le film, moi, je le regarde comme ça, je sais quand même qu'il y a du vrai, mais il y a des gens qui savent être à la caméra quand même. Donc, c'est très appréciable. En tout cas, ça ne se voit pas. Hein. Moi, je vous le dis, ça ne se voyait pas vraiment. Donc, enfin, en tout cas, oui, c'est le talent des. Oui, mais
Ah ouais, parce que c'était une impro. Bah, oui, non, mais ils étaient émus, ça, je peux pas. Ah oui, non, mais ça se doit. Il y a des façons de faire qui sont quand même. Oui, enfin, très belle scène. Je les remercie. Dans votre film, il y a aussi on a cette sensation que, comment dire, entre-temps, vous faisiez d'autres films, j'imagine. Oui, j'ai fait des petites choses, oui. Mais Et le temps. donc, et est-ce que ça a des répercussions aussi sur les projets que vous faisiez entre-temps? Parce que j'ai l'impression que ce film-là, euh, ça peut être aussi un film qui peut être utilisé par Moustapha Darkawi pour voir un peu comment à ce moment-là, il travaille avec les acteurs. Même il vous demande à un moment de faire un plan parce qu'il a besoin de voir un peu comment pourrait être une telle image. Et puis en même temps, vous, c'est une manière aussi de vous chercher dans votre rapport au cinéma, et donc ça peut aussi avoir des répercussions sur d'autres projets en parallèle. J'ai l'impression que c'est une espèce de film test. C'est le bon moment d'avoir fait ce film-là, peut-être aussi pour répondre à certaines questions sur comment vous voyez le cinéma, lui aussi. Je sais pas, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, une espèce d'histoire d'une rencontre par le prisme de la mise en scène. Bah, c'est sûr que pour moi, ça a été un film extrêmement important d'aboutissement, en fait. De plein de choses que je faisais déjà, de petites. Par exemple, Marjorie Herzog, qui est l'actrice, enfin, qui joue l'actrice et avec qui est tout au long du film un peu comme la figure rêvée, l'actrice rêvée de Mustapha. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses, des petites choses, des fictionnettes comme ça. Donc, je travaille beaucoup avec elle. Donc, c'est vrai que elle était naturellement là pour improviser avec moi. Elle sait comment je travaille. Donc, voilà, ça marche tout seul avec elle. Elle fait partie de ma famille de cinéma, j'ai envie de dire, comme avec Mustapha. C'est vrai qu'on était comme une famille. Zakaria El Hamadi, c'est pareil, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de films, donc on sait comment on travaille ensemble. Et Zakaria a travaillé aussi beaucoup avec Mustapha. C'était notre point commun, Zakaria. On était tous les deux des grands fidèles de Mustapha. Donc, et Zakaria avait travaillé aussi avec Marjorie. Donc en fait, on était tous ensemble. François Brunet avait travaillé avec l'ingénieur du son, Martin Descombelles. Martin Descombelles, il a travaillé avec Marjorie. Donc en fait, on était toute une équipe, un peu une famille. Comme il y a la famille d'Erkawi qu'on revoit dans tous les films de Derkawi, bah là c'était un peu la famille d'El Valle d'Erkawi recomposée, quoi. C'était une famille recomposée donc on a tenté des choses dans l'intime, dans la fiction. Il y a des choses que j'ai essayé de faire à la manière de Mustapha ou à la suite de Mustapha, des choses qui sont plus personnelles. Parce que pour Mustapha, quand il a vu mon film, qu'il aime beaucoup, donc c'était chouette aussi, pour lui, c'est vraiment moi, ce film-là. Ça me ressemble, en fait. Ça me ressemble dans les aspects. Voilà. C'est mon cinéma pour lui, c'était assez clair. Que c'était plus mon cinéma que le sien. Même si moi, je me suis inspirée, j'ai pris, j'ai volé ses images, les ai appropriées, lui, enfin voilà. Quand je dis voler, au bon sens du terme, mais je veux dire pris sa matière et son travail quand même. C'est particulier d'utiliser un matériau qui ne vous appartient pas, avec le consentement de la personne et avec la personne. Bon, ça, j'avais déjà fait ça sur mon film précédent. Donc, voilà, c'est le faire à nouveau, quoi. Mais il y a aussi cette idée peut-être de dialoguer, parce que dans le film, il y a de longs moments d'extraits de ses films à lui, et j'ai l'impression que parfois vous dialoguez aussi avec ses films. Oui, c'était l'idée, ouais. C'était l'idée que ça fasse partie du récit, de les intégrer comme récit, de les intégrer complètement dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire que ce matériau continue à déplacer, parce que moi, c'est vrai que mon montage, je fais des petits déplacements comme ça. Et donc, ça participait à ce mouvement-là. Et que j'avais déjà mis en place dans mon film précédent, Geste après geste, c'est-à-dire de faire une narration évolutive avec des choses disparates, mais on continue à raconter la même chose, voilà, d'autres mots, oui,
des matériaux différents, des matériaux, des temps, des temporalités, des lieux, des choses a priori hétérogènes qui ne le, enfin, que j'essaie d'assembler. Et finalement, je trouve qu'on a un récit homogène, enfin C'est ça. cohérent. Et il y a un rythme qui est toujours aussi, qui est toujours assez intéressant parce c'est comme si vous gardez toujours le même ton. Et c'est pas si évident que ça d'intégrer des extraits de films d'un cinéaste d'un autre cinéaste dans un projet pour le coup très cinématographique. Et je trouve qu'il y a toujours ce rythme qui est là et qui ne bouge pas et ça donne vraiment. Ça, pour moi, c'est pas vraiment un. Enfin, si je peux me permettre, vous évoquiez au début de notre émission, c'était dommage. Moi, j'ai vraiment pas cette impression que ça soit un hommage dans l'idée qu'on peut se faire d'un reportage journalistique. Là, on est vraiment dans un documentaire, donc un film, quoi. Et que c'est pas forcément un hommage, c'est vraiment une continuité. Et de par les extraits avec lesquels vous dialoguez, enfin voilà, c'est pas forcément une question, mais c'est peut-être vous contredire. Oui, quand je dis oui, hommage, c'était de donner un éclairage sur ce personnage-là. Oui, il y a de cela, Voilà, c'est vrai. il y a quand même une construction d'un personnage aussi. J'ai pas voulu montrer qui était Mustapha ou toute sa vie, ou enfin, je suis rentrée quand même dans quelqu'un qui veut faire un film et qui est happé par son cinéma d'avant, par son cinéma qui va venir, qu'il cherche, qu'il imagine, qui est plutôt mon cinéma, à vrai dire, enfin, plutôt moi, ce que j'imagine qu'il pense. Donc c'est beaucoup des jeux de miroir et effectivement des dialogues entre nous. Et puis voilà la question de qui va gagner, le temps, la vie, l'amitié, le désir, ou alors le contraire, les forces plutôt l'anéantissement. Donc une lutte, quoi. Au-delà du dialogue, il y a une lutte dans la vie même, hein, dans la création. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai recentré plus que sur l'hommage, sur le problème, enfin, pas le problème, mais la question du cinéaste, la question du cinéaste en écriture au travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être censuré, interdit? Qu'est-ce que c'est l'écho dans le corps même? C'est pas juste, tiens, un cinéaste a été censuré. Ah, tiens, un cinéaste a été oublié, il a plus d'argent pour tourner. Ah, parce qu'on a l'impression que c'est pas grave en fait. Mais ce qui est fascinant chez Mustapha, c'est pas fascinant et horrible, c'est que lui, c'est son corps à chaque fois, c'est son corps cinéma qui en a souffert. C'est-à-dire que quand on vous interdit un film, il y a des répercussions. Quand on vous vole un film, il y a des répercussions. Quand on vous oublie, on ne vous finance plus. C'est aussi une façon d'écarter les cinéastes quand on ne vous donne pas un rond pour tourner. Voilà, l'oubli, le manque de reconnaissance. Donc il y a tout ça qui sont un peu le cœur du film, c'est-à-dire oui, ben voilà, un cinéaste c'est pas juste, je veux dire quand c'est sa vie, c'est un corps cinéma, une tête cinéma, une âme cinéma. Ben, si vous y touchez ou si vous ne le nourrissez pas, ben, voilà ce qui s'ensuit, c'est affectant, c'est pas juste gratuit. Je pense que ça donne du corps, voilà, à la question de la censure, de l'interdiction, ou de l'oubli, ou ces choses. Librement, Mustapha Derkaoui, le film sera projeté donc le 12 avril à Marseille, Cinéma Gyptis. Toutes les informations concernant d'autres projections, ou voire même diffusion télé, tout ça se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Et Sophie Delvallée, donc la cinéaste, l'autrice du film, était là pour nous en parler. C'était en tout cas un plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je voulais rajouter que le film sera projeté sur Télé2M dans une version un peu plus courte et sur Lyon Capital TV. Je ne veux pas les oublier parce que là, on parle de la salle et des projections, mais bientôt, ça sera sur. Ils ont cofinancé le film, donc voilà, je voulais leur dire un peu merci aussi. Tout à fait normal. Et puis, on précisera tout ça aussi dans le descriptif. Voilà. Merci en tout cas à vous et puis à très vite. Merci à vous. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be,
with my three good companions, just my right.